Salut à tous, c'est Max de Simba. Aujourd'hui, je vais avoir un petit coup de gueule pour parler de tous ces gens qui ne comprennent pas pourquoi leurs produits ne se vendent pas ou leurs services ne se vendent pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a trop souvent en fait de gens qui nous contactent pour sauver leur entreprise. C'est-à-dire que ils ont mis en place un site internet, ils ont mis en place un service, ils ont mis en place un site e-commerce, ils ont des produits, ils ont des services et personne ne leur achète. Personne ne leur achète. Pourquoi? Parce que généralement, leur produit ou leur service n'est pas suffisamment attirant. Peut-être qu'il est trop ce qu'on appelle vanille, c'est-à-dire qu'il ressemble trop à ce qui existe déjà sur le marché, ou bien leur produit est trop cher, ou service trop cher, par exemple, par rapport à la concurrence, ou bien il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, ou bien il n'y a rien qui fait que eux se différencient de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas forcément de marque, peut-être qu'ils sont tout nouveaux, peut-être qu'ils essayent des choses. Et souvent, ces gens-là, ils nous contactent et ils nous disent faites-nous de la pub s'il vous plaît pour que j'ai des clients et que ces clients-là m'achètent et que je puisse en gros grossir mon business. Parce qu'ils ont essayé par leurs propres moyens, le bouche à oreille, etc. Ça n'a pas trop fonctionné. Et en fait, ils croient que la publicité va réussir à les sauver et à du coup avoir plein de nouveaux clients parce que maintenant qu'on fait de la pub, ça va régler tous leurs problèmes. Alors, mon petit coup de gueule, il est lié à ça parce que la pub ne va pas régler vos problèmes. Ça, c'est très important de s'en rappeler. La publicité, c'est un petit peu comme quand vous prenez des protéines et que vous allez à la salle de muscu. Si vous prenez des protéines sans aller à la salle de muscu, eh ben vous n'allez pas avoir plus de muscles. Par contre, si vous allez à la salle de muscu régulièrement sans prendre de protéines, vous allez quand même prendre des muscles, mais avec plus de temps. Donc ça, c'est ce qui correspond à une entreprise qui, en gros, grossit son business sans faire de publicité. Par contre, si vous faites la combinaison des deux, c'est-à-dire que vous allez à la salle de muscu et que vous faites de la musculation régulièrement, 2-3 fois par semaine, vous allez voir des résultats. Et si par-dessus, vous mettez des protéines ou d'autres produits qui permettent d'accélérer votre musculation, et bien à ce moment-là, vous allez en fait décupler le résultat. La publicité et les business, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous faites de la publicité sur des fondations qui ne sont pas solides, c'est-à-dire sur un produit qui ne se vend pas ou sur un service qui ne se vend pas, vous avez en gros pas de preuve de concept, ça ne va pas vous sauver. Vous n'allez pas réussir à avoir plus de monde qui viennent acheter chez vous juste parce que vous faites de la pub. La pub, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Mais pour mettre de l'huile sur le feu, il faut qu'il y ait un feu. S'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas de feu, mettre de l'huile dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc retenez bien ça. La première chose à faire avant de faire quoi que ce soit comme publicité, c'est d'avoir une preuve de concept. Alors évidemment, vous pouvez tester cela en faisant de la pub. Vous pouvez, si vous avez un nouveau produit, un nouveau service, vous pouvez essayer de le lancer sur le marché en faisant une campagne. Si ça ne se vend pas, c'est qu'il y a un problème avec le produit. C'est pas qu'il y a un problème avec la publicité. Parce que la publicité, si elle est bien faite, c'est-à-dire que vous avez des images qualitatives, du texte qualitatif, que vous ciblez les bonnes audiences, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn, peu importe, si les publicités sont bien faites et que les gens ne convertissent pas, bon, soit c'est qu'il y a un problème avec votre site ne fonctionne pas, soit c'est que votre produit il n'est pas bien. Votre produit il n'est pas bien, votre service il n'est pas bien, alors remettez-vous en question. On a trop souvent des gens qui viennent pour qu'on les sauve, on fait un test, la publicité rapporte pas de nouveaux clients parce que le produit de base n'est pas bon, et du coup c'est la faute à la publicité. Et, et j'ai vu ça tellement de fois, et en fait c'est pas gérable, il faut réussir à se remettre en question, il faut se poser la question, si les gens achètent pas mon produit, pourquoi? C'est parce que le produit n'est pas bon, le produit, le service n'est pas bon. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer son produit? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez améliorer sa valeur, c'est-à-dire vraiment vous poser la question quelle est la valeur que ce produit ou service apporte à mes clients? Et est-ce que cette valeur est suffisamment élevée ou pas? La deuxième, c'est le prix, donc est-ce que le prix est bon ou pas? La différenciation, c'est-à-dire est-ce que vous avez la personne de l'immeuble en face qui fait exactement la même chose que vous au même prix et qui est là depuis plus longtemps, du coup logiquement les gens ils vont plutôt aller là-bas parce que comme tout le monde, si on voit deux personnes qui fournissent le même service au même prix, eh bien on va aller chez celui qui a le plus d'expérience, qui l'a depuis plus longtemps, qui a plus de reviews, etc. Donc si vous n'avez pas ça, vous n'avez aucun élément de différenciation et donc personne ne va venir chez vous. Ensuite, il y a votre marque, c'est-à-dire est-ce que votre marque est bien faite, est-ce que votre message, est-ce que votre pourquoi, est-ce que la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, c'est vraiment transmis. Ça peut être produit ou service, peu importe. C'est très important que les gens comprennent profondément qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et pourquoi ça va être bien pour eux. Donc voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. La publicité ne va pas résoudre vos problèmes, vos produits ne se vendent pas parce que vos produits ne sont pas bons. Faut l'admettre. Si vos produits ne se vendent pas grâce à la publicité, et alors évidemment, si la publicité est mal faite, c'est un autre sujet. Hein. Mais tant que la publicité est bien faite et qu'elle est bien mise en place et que vous avez tous les éléments qu'il faut, votre produit va se vendre. Il va se vendre tout seul. Si votre produit ne se vend pas,
ça peut être que vous êtes sur le mauvais canal, vous pouvez essayer un autre canal, mais en général, si ça se vend pas, c'est qu'il y a un problème avec le produit. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la page YouTube. Et puis évidemment, si vous avez envie d'avoir des bons résultats sur vos campagnes e-commerce ou pour vos campagnes de service pour avoir plus de leads, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est spécialisé dans la publicité, Facebook Ads, Google Ads. On fait aussi beaucoup de référencement naturel si vous avez envie de grandir votre marque dans le temps. Donc n'hésitez surtout pas. Et on a toujours évidemment notre formation sur les publicités des Facebook Ads, des réseaux sociaux qui est disponible sur la Simba Academy. Donc si vous voulez vous former et apprendre vous-même à faire vos campagnes, allez là-dessus et achetez de la formation. C'est une formation très complète, plus de 20 heures, hybride, avec des workshops, la partie en ligne, il y a plein de choses. Donc vraiment, allez là-dessus si vous avez envie de vous former vous-même. Le contenu est très complet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et pour ma part, je me retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!